Je suis dans le chapitre 2 à la page 65 pour résoudre la dernière situation de la section 1.6 de Séquin, situation qui s'intitule Béatrice double camion, donc une situation typique de dépassement. Le libellé exact de cette situation est à la page 72 de Séguin. On arrête la vidéo pour en faire une première lecture et on débute la résolution. Donc, on va repasser sur le problème pour essayer de préciser quelles sont toutes nos données connues et la ou les données recherchées. Bon, un camion roule à vitesse constante de 25 mètres seconde, puis je vais avoir la vitesse de Béatrice qui dépasse le camion, donc j'ai la vitesse du camion, la vitesse de Béatrice, donc le 25 mètres seconde, je vais appeler ça la vitesse du camion. Il nous donne aussi 90 km/h, mais ce n'est pas utile dans le problème parce qu'on va travailler en mètres par seconde. On nous dit que Béatrice roule à la même vitesse, donc je vais avoir une deuxième fois 25 mètres par seconde, mais c'est un problème de déplacement. Béatrice va accélérer, donc on étudie le dépassement à partir du moment où elle décide de dépasser jusqu'à une certaine distance après le dépassement. Donc ça, c'est sa vitesse initiale au moment du début du dépassement. Donc, je ne peux pas écrire juste VB, il va y avoir différentes vitesses à Béatrice, donc c'est la vitesse initiale de Béatrice. Elle débute ça 100 mètres en arrière du camion. Donc là, il y aurait plusieurs réponses possibles. Moi, personnellement, j'ai décidé de débuter le problème comme si ça serait Béatrice qui serait à 0 mètres. Okay? Donc, c'est un problème de cinématique. Pour bien analyser la situation, je commence à dessiner mon dessin aussi. Et j'ai mis Béatrice à quelque part, en arrière du camion. Donc ici, c'est le X initial de Béatrice. Le point qu'il y a ici. Et pour moi, c'est mon point 0. Donc le camion, je vais l'avoir dessiné probablement un petit peu plus loin. X initial du camion ici. X initial de Béatrice. Donc, je vais mettre le camion à 100 mètres par rapport à Béatrice. On nous donne un autre chiffre, t est égal à 0, que je n'ai pas mis dans mes données, je crois, que j'aurais pu le mettre, mais je vais travailler plutôt avec un delta t probablement. À t égale 0, elle débute son dépassement avec une accélération de 1 mètre seconde carré. Donc ça, c'est l'accélération de Béatrice. Encore une fois, j'ai laissé tout tomber les selon x pour mettre les modules des différentes choses. Évidemment, si elle accélère, il faut que... puis que je ne précise pas le selon x, ben c'est mon dessin qui va pouvoir me dire que Béatrice va vers l'avant. Donc, son accélération, le vecteur vitesse va grandir. Ça, c'était le vecteur vitesse initial. Donc, à date, étant donné que je dessine en même temps, je pourrais voir si j'ai dessiné toutes mes choses. VC n'est pas dessiné, donc ma vitesse du camion, qui n'a pas de initiale, de finale, donc il y a une seule vitesse de camion, vitesse initiale de Béatrice, position du camion initial, position de Béatrice initiale, l'accélération. Et on continue avec ce qu'on cherche, le delta t. Le delta t, à quel moment? Parce qu'avant de pouvoir dessiner mon delta t, il faudrait que je cherche, c'est-tu au moment où je suis égal au camion? Non, ce qu'on nous dit, c'est au moment où on va être 50 mètres en avant du camion. Plus facile à dessiner au départ, donc dans le sens que je vais mettre mon point x final du camion quelque part. Je n'ai pas besoin de redessiner sa vitesse, parce qu'il garde toujours la même vitesse. Je vais mettre mon point Béatrice à quelque part, x final de Béatrice, puis je le mets en avant du camion, parce qu'on veut qu'elle soit 50 mètres en avant du camion. Donc là, il y a un chiffre qui apparaît dans les données du problème, le 50 que là. Mais comment l'écrire exactement alors que je ne sais même pas où est Béatrice? Et j'ai sa vitesse finale de Béatrice qui va être l'autre inconnu. Donc là, j'ai tout décoché mon dessin, puis j'ai pris de l'avance un petit peu au niveau de mes données. Mais là, il y a le 50 que j'ai toujours pas précisé comment j'écrivais ce 50-là qui était donné dans les données du problème. Mais dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est que Béatrice est en avance de 50 mètres à la fin. Donc la position finale de Béatrice, ce que j'ai écrit là, c'est la position initiale finale du camion, plus 50 mètres. Excusez. Plus 50 mètres. Donc, je viens de rentrer le donné 50 qui était donné dans le problème, et c'est aussi une première équation qui va me permettre de travailler le problème. Donc, je ne connais pas les positions absolues finales de Béatrice et du camion, mais je connais les positions relatives, si on veut. C'est une nouvelle façon de donner une donnée de problème, mais c'est une position relative l'un versus l'autre. Et comme je mentionnais, on nous demande aussi en deuxième question quelle est la vitesse finale de Béatrice. Évidemment, tantôt je m'étais rendu assurément jusqu'à B, je m'étais arrêté à delta t qui n'est pas dessiné. Ben, le delta t, entre autres pour Béatrice, c'est de là jusqu'à ici.
Donc, je peux dessiner un delta t comme ça. Mais je devrais représenter aussi que dans le même delta t, le camion, lui, va s'être rendu de là à là. Donc, il s'écoule aussi un delta t entre ces deux points-là. Le x final de Béatrice était déjà montré, la vitesse finale de Béatrice était déjà montrée. Donc, toutes mes variables sont illustrées, puis je suis capable de discuter de la situation avec quelqu'un pour être sûr qu'on comprend bien ce qu'on veut résoudre. C'est un problème de positionnement, de connaître la position finale. Ben, c'est pas l'inconnu que je cherche, c'est du delta t que je cherche, puis c'est de la vitesse finale, mais l'expérience que j'ai, puis peut-être que mes étudiants n'ont pas encore, me dit que c'est du positionnement que je fais, de réussir à positionner les différents objets au bon endroit l'un par rapport à l'autre. Donc, si je vous amène dans le résumé, je vais probablement travailler tout ce genre de position, de situations-là, dépassement, fuite, synchronisation d'un autobus avec un autre objet. Fondamentalement, la plupart du temps, ça se résout avec la première équation. Donc, c'est ce que j'ai amené dans ma solution, l'équation de base de positionnement d'un MRUA. Okay? Que je vais appliquer à mes deux objets qui sont en jeu là, dans cette situation-là. Donc, dans un premier temps, je vais appliquer cette équation-là pour Béatrice. Donc, la position finale de Béatrice, c'est égal à sa position initiale, qui est 0, plus sa vitesse initiale selon x, qui est dans le bon sens, donc c'est un plus 25. Hein? Pas oublier que dans certaines situations, ça pourrait arriver que j'écrive un moins ici, parce que c'est selon x. Fois delta t qui est inconnu, plus une demi fois l'accélération, qui encore une fois, je préfère maintenant écrire, quand c'est des valeurs signées, vraiment montrer que c'est une valeur signée qui pourrait être négative, fois le delta t au carré. Pour la travailler mathématiquement, je vais peut-être la réécrire une dernière fois en enlevant le 0 au début là, pour garder vraiment ce que j'ai. Mais j'ai une équation à deux inconnus. Donc, c'est sûr que ça me prend un outil supplémentaire. Ben, l'outil supplémentaire, c'est de maintenant faire le positionnement du camion. Donc, je vais appliquer l'équation numéro 1, mon équation de base, au camion. La position finale du camion, ben, c'est sa position initiale, qui est 100 mètres par rapport aux données du problème. Plus la vitesse initiale du camion, qui est la même vitesse tout au long de la situation. Donc, c'est le plus 25. Fois mon delta t, plus une demi, ben, il n'y a pas d'accélération le camion. C'était même une équation du MRU d'une certaine façon. Mais un MRU étant un cas particulier d'un MRUA, c'est sûr que si je prends l'équation du MRUA, ça s'applique à n'importe quoi, c'est juste que l'accélération est égale à 0 dedans. Maintenant, je vais ajouter, parce que là, ça me créerait une troisième inconnue. J'avais une équation, deux inconnues dedans. J'ai la même inconnue, mais là, je rajoute une troisième. Il faudrait que je fasse disparaître ça, sinon je suis obligé d'aller me chercher une troisième équation. Ben, je vais aller me chercher une troisième équation. C'est l'équation qu'on a ici de position relative. Donc, dans les faits, oui, j'ai trois inconnues, puis je vais me trouver utiliser troisième équation, mais je vais l'utiliser immédiatement celle-ci. Donc, ma position finale du camion, je peux isoler la position finale du camion ici, ça va me faire position finale de Béatrice, moins 50. Position finale de Béatrice, moins 50. Évidemment, j'ai encore enlevé le 0 ici. Je la retravaille légèrement une dernière fois pour exprimer x finale de Béatrice est égal à quelque chose. Et maintenant, j'ai deux équations à deux inconnues. En plus, j'ai exprimé x finale, les deux est égal à quelque chose, donc je vais pouvoir dire que la 2 est égale à la 3. Donc, je suis rendu à faire des mathématiques. J'ai déjà commencé un petit peu à faire des mathématiques, mais là, je suis rendu vraiment dans le mathématique, de faire l'égalité entre les deux équations, de isoler le delta t, sachant en plus que ça donne bien. 25 delta t va s'annuler des deux côtés. Donc, il va me rester delta t au carré, le 2 fois 150 qui devient 300, puis c'est prendre une racine pour obtenir la réponse. Il faut également que je réponde à la deuxième question de la situation, donc quelle était la vitesse finale de Béatrice. Je vais aller dans le résumé pour me trouver une formule de physique à appliquer. Dans le résumé, évidemment, si je cherche une vitesse finale, c'est ces versions-là qui sont les plus adéquates pour calculer la vitesse finale, à condition évidemment que je connaisse ce qu'il faut, mais je connais la vitesse initiale de Béatrice, je connais son accélération, puis maintenant je connais le delta t. Donc tout à fait utilisable. Donc je l'ai reporté ici dans ma solution. Et je l'ai fait pour l'adapter correctement à ma solution, mais c'est pas obligatoire. Vous voyez, c'est d'un rouge différent. J'ai indiqué, étant donné que tout est dans le bon sens par rapport à l'axe des x, ben, je peux enlever mes x, là, c'est plus facile à écrire un petit peu.
mais ce n'était pas strictement obligatoire. J'aurais pu passer immédiatement à la troisième. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc, la vitesse finale de Béatrice, ce que je cherche, c'est sa vitesse initiale qui est de plus 25. J'aurais pu partir de là et dire ça me prend un signe, mais c'est plus 25, on est dans le bon sens. Partir d'ici, dire l'accélération de Béatrice est dans le bon sens, c'est plus 1. Puis maintenant, je connais le delta t, 17.32. Je rentre ça dans une calculatrice, puis j'arrive à ma réponse finale.